Je me rappelle bien, il y a un jeune homme que j'ai rencontré dans le métro. Il dit, frère Hervé, il dit quoi? Tu te rappelles de moi? Il dit, je ne vois pas. Tu vois où je suis en baisse cravate? C'est toi qui as permis. Parce qu'il venait des pantalons comme ça. Yo. Il avait son grand frère. J'ai dit, non, pour être à la porte, c'est pas ça. Tu es un homme. C'est que j'ai commencé à lui parler tous les jours. Il dit, tes paroles sont entrées dans mon esprit. Aujourd'hui, je suis marié. J'ai une femme, je m'habille correctement, je sais où je vais. C'est grâce à toi, ça m'a fait plaisir. Amen. Amen. C'est juste protocole. Après, on est devenu diacre, mon frère et moi. Amen. Au bon vieux temps, quand il y a les délivrances, c'est qu'on l'appelle derrière. Pour tes besoins qui tombent. Amen. Après, diacre, on est devenu ancien de l'église. Alors, je ne sais pas. Aujourd'hui, je me tiens en train de tenir le micro. Si on m'avait dit, si tu venais au Canada, tu allais taper la Bible avec un micro, je ne l'ai pas cru. Les voix de Dieu sont des soldats. Amen. Il élève qui il veut, il abaisse qui il veut. Amen. Quand on a dit que Paul, le religieux, qui tuait, qui attrapait les chrétiens, Dieu dit, il est mon serviteur. Même les chrétiens même qui étaient là, disent non, c'est un piège. Amen. Il est venu nous attraper. Les voix de Dieu sont des soldats. Amen. On ne peut le cerner. On ne peut le comprendre. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. Amen. Amen. Si tu le connais entièrement, mais c'est que tu n'as rien vu. Amen. On ne peut pas le connaître entièrement. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Amen. Je suis honoré d'être là aujourd'hui devant vous. Je remercie mon ami et frère Akouchi Toussaint, le ministre de Dieu.
Vous vous rappelez la belle femme qui était là? Elle est venue, elle a quitté Ottawa. La même nuit. Amen. Il a envoyé sa femme de venir ici. Parce que lui, il ne pouvait pas de venir nous représenter. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ils sont quittés d'Ottawa. Ils sont quittés d'Ottawa spécialement pour me voir au premier jour. Venir aujourd'hui me voir en train de prêcher. Amen. Oui, ça me touche au cœur. Amen. Et les amis qui sont des valeurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'allais quand même chanter un petit chant ensemble. Amen. Parce que quand tu sais d'où tu viens, amen, Dieu a tant fait pour moi. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais dans ma vie que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je m'envoie ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais dans ma vie que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. On va lire 1 Chronique 21. Amen. La Bible nous dit, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Oh, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il a donné à Joab. Et Joab partit et il parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle de dénombrement du peuple, et il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 hommes tirant l'épée. Et il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à l'Éternel et il frappa Israël. Amen. Amen. Père éternel, à toi qui appartient le mouvement des lettres, prends le contrôle de mon esprit et parle à travers moi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Je vais ainsi prier dans le nom puissant de Jésus de Nazareth.
Amen. Amen. Je vais lire la version de 2 Samuel 24. Amen. C'est le même texte. Amen. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux. Et disant, va faire le gouvernement d'Israël et de Juda. Amen. Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab et au chef de l'armée. Amen. Dieu est bon. Amen. Je me demandais qu'est-ce que je devais prêcher aujourd'hui. Et je suis tombé sur ça. Je m'explique. Amen. Ici, dans ce test, amen, la Bible nous enseigne que Satan excita le cœur de David pour faire le dénomblement. Or, Dieu avait dit précédemment, le nombre des enfants d'Israël sont comme le sable. Amen. On ne doit pas les compter. Amen. Mais je me pose une question. La Bible enseigne que Satan se leva contre Israël et excita David à faire le dénombrement d'Israël. L'autre version nous dit, Dieu est en colère et il excita. En d'autres termes, Dieu permit à Satan d'exciter David à faire le dénombrement. En d'autres termes, Dieu permettra à Satan d'exciter l'homme juste, l'homme selon son cœur, à lui désobéir. Je me pose la question. Mais c'est un paradoxe. Amen. Satan a séduit David et poussé David à faire la désobéissance devant son Dieu. Je me suis posé cette question. Pourquoi Dieu le fait? Amen. Amen. Je me rappelle aussi, Dieu a dit à Satan, j'ai un serviteur qui est là. Il est juste, Job. Amen. Et Dieu poussa Satan à aller attaquer Job. L'homme juste, l'homme parfait. Amen. J'aime bien, Job dit dans les Écritures, il dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux pour ne pas mettre mes yeux sur une vierge. Amen. C'est-à-dire que, comme je me dis souvent, quand personne ne te regarde, il reste honnête. Job contrôlait ses pensées tous les jours, ça marche tous les jours devant le Seigneur. Il était parfait devant le Seigneur. Mais Dieu envoya Satan vers lui. Bien aimé, tous les combats ne sont pas du diable. Qui me suit? Amen. Tous les combats ne sont pas du diable. Job dit dans la nuit, dans l'obscurité, lorsqu'il dormait dans la nuit, il faisait des songes qui l'effrayaient. Amen. Des songes où il voyait les serpents, les affaires, comme tout le monde le fait. Amen. Amen. Mais ce n'était pas le diable. Il y a les démons qu'on ne peut pas chasser. Est-ce que vous me savez ici? Je reprends. Tous les ténèbres ne sont pas du diable. Parfois, Dieu lui-même envoie des ténèbres dans ta vie pour un but. Yes. La Bible nous dit que tout ce que Dieu fait a un but. Amen. C'est un planificateur. Amen. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Est-ce que vous savez que la femme de Potiphar était un instrument de Dieu dans la vie de Joseph? Yes. Amen. Amen. La femme de Potiphar était un instrument de Dieu. Pourquoi? Parce que Joseph avait un rendez-vous divin. Un rendez-vous pour sa destinée dans la prison. Où il devait remporter 2 condamnés à mort. Qui devaient changer sa vie. Yes. 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 Amen. Pour un homme averti, il y a des choses qui arrivent dans ta vie, tu dois t'asseoir et discerner. Si c'est de Dieu ou si c'est du diable. Amen. Amen. Dieu envoie souvent ces choses-là, je dis parfois, pas tout le temps. Amen. Amen. Ne dites pas que le pasteur dit que tous les démons là, c'est Dieu. Amen. Voilà.
Soyez équilibrés. Pas tout le temps. Amen. Quel esprit qui animait David? Quel esprit qui animait David à pouvoir pousser David à pouvoir faire le dénommement et à désobéir à Dieu? Pourtant, quand vous lisez le verset, le chapitre 20 et le chapitre 21, Amen, les théologiens disent qu'il y a eu 10 ans qui sont passés. Amen. David était là, David prenait de l'âge. Et l'autre côté, David a fait des prises. Il a fait la prise de Rama. Il a eu la victoire avec les Philistins. Il a fait des choses merveilleuses. Amen. C'est le même Dieu. Il envoie Isaïe d'aller dire au roi Ézéchiel qu'il mourra. Pourtant, Ézéchiel a fait de grandes choses. Mais pourquoi Dieu le fait? Pourquoi Dieu envoie ces difficultés dans nos vies? Avant d'aller plus loin, j'avais envoyé une année un CD d'un témoignage. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. Il y avait une femme camerounaise. Qui était allée faire sa soutenance de thèse de son doctorat en Martinique. Amen. Elle faisait le témoignage. Elle arrive en Martinique parce qu'elle fait des conférences, elle connaît les virus, elle connaît les microbes, elle dit qu'elle peut manipuler les microbes, elle peut créer des affaires, tout ça. Amen. Et elle avait eu une grippe. La grippe persistait, elle va à l'hôpital, on lui dit que c'est le VIH-Sida. Elle a vu sa vie se dérouler comme ça, comme un film. Elle a dit, ok, elle a pris ses comprimés, elle a mis tous les comprimés, couleurs et tout, toutes les couleurs, elle va faire un plan de suicide. Elle a déposé les comprimés là, elle dit, elle va la se laver, et puis après, elle allait se lever, elle va parler, elle va mourir. Parce que ça serait vraiment une honte. Amen. Et elle expliquait que lorsqu'elle entrait dans la douche, quand elle pleurait, l'eau pour le ciel, il y a une voix audible qui disait, il y a longtemps que je t'attendais. Amen. Je t'appelle aujourd'hui pour me servir. Il y a longtemps. Elle dit qu'elle a entendu 3 fois la voix. Elle dit que c'était quelqu'un. Elle ouvre la douche, elle se toute nue, comme elle se lave à la maison. Elle regardait, il n'y avait personne. Elle dit, elle est folle ou bien quoi? Elle est juste là. Elle est dans la douche pour enlever le savon sur. La voix audible a persisté. Elle a commencé à pleurer, pas à cause de sa maladie. Elle a commencé à pleurer parce qu'elle se sentait sale. Amen. La voix a amené la présence de Dieu. Elle se sentait sale. Elle a vu sa vie sale. Elle a commencé à pleurer. Amen. Elle est sortie de la douche. Elle a su cela. Et la maladie a commencé à pouvoir atteindre dans sa vie. Dieu lui dit, je vais te guérir. Garde la foi. Amen. La maladie a pris 5 ans. Pourquoi? Parce qu'elle dit, elle manipule les microbes. Parce qu'elle a son doctorat dans l'affaire de microbes. Amen. Et la maladie a commencé à persister. Il y avait une femme qui était venue en Martinique qui faisait des miracles. Elle voulait aller vers la femme, Dieu dit non, c'est moi qui guéris. Je t'ai appelé pour me servir. Amen. 5 ans plus tard, la femme est guérie, elle est venue à Montréal pour faire son témoignage. Mais pourquoi Dieu le fait? Surtout pour les personnes qui sont appelées à son service. Pourquoi Dieu le fait? Parce qu'il est juste, il est souverain. Amen. Parce que Dieu est souverain. C'est quoi la souveraineté de Dieu? C'est le pouvoir absolu. C'est le pouvoir illimité. Dieu, dans sa définition, dans sa position de Dieu est souverain, c'est qu'il est le plafond de toute autorité. Il fait ce qu'il veut. Amen. Il appelle qui il veut. Il a pris Nebuchadnezzar, un vrai sorcier. Amen. Il a fait de lui un serviteur de Dieu. Qui tu es pour critiquer ou te discuter contre Dieu? Amen. Amen. On va continuer. Le thème de mon message, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. On appelle Dieu le diamant à 1000 facettes. Yes. Personne ne peut le maîtriser. Amen. Dieu dit à Élisée,
va oindre Azaël pour roi. Est-ce que vous savez que ce acte-là, c'était un acte de coup d'État? Amen. C'était un acte de coup d'État. Parce que quand Élisée mourait, Élie mourait, Élie a donné son onction à Élisée. Donc Élisée fonctionnait avec l'onction d'Élisée. Et Élisée fonctionnait avec l'onction d'Élie. Amen. Il allait oindre réellement Azaël, et Azaël, il dit, je te oins roi comme Azraël, tu vas remplacer Abinadab comme roi. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Azaël, Élisée comme ça pleurait, il dit, je sais quel mal que tu as fait à mon peuple. Azaël ne savait pas, il dit, mais comment un chien mort comme moi, tu me parles de ce genre de choses. Il a compris, il allait tuer le roi, et il a pris la place. Parce que tout ce qui arrive à une nation, c'est Dieu qui le permet. Il dit, c'est moi qui forme la lumière, et c'est moi encore qui forme les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. C'est Dieu. Il y a un côté choco, il y a un côté vanille. Amen. Je vous le dis. Pourquoi Dieu a fait ce coup d'état? Il a mis Azaël là pour un plan. Parce que dans le futur, Israël allait se rébeller contre Israël, et contre son Dieu. Et Dieu allait relâcher Azaël pour le tuer, le peuple d'Israël. Tout ce que Dieu fait a un plan. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, même quand il y a des situations incontrôlables, tu ne sais pas ce qui se passe. Tout ce que Dieu fait a un plan. Amen. 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 Tout ce que Dieu fait. Les frères de Joseph ont vendu Joseph, croyant que c'était de leur propre volonté qu'ils ont fait. Amen. Bien-aimé, il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie. Parfois, il faut t'arrêter pour savoir là où tu vas. Amen. Parfois, au travail, Dieu peut exciter une colère de travail pour t'haïr, au point même que la nouvelle peut aller dans les oreilles de ton boss. Amen. Tu es là, tu te plains, on ment 6 mois. Non. Dieu veut que tu quittes cet emploi. Parce qu'il y a un emploi meilleur qui t'attend à côté. Amen. J'écoutais le témoin d'un pasteur là, qui disait que il est venu pasteur parce que il disait le monde, sa copine l'avait laissé. Il pleurait, il a jeûné. Dieu dit, c'est moi qui paie pour tout ça. Viens me servir. Ces voix sont tes soldats. Amen. Bien-aimés, je vous le dis, ces voix sont des soldats. Le Dieu qu'on adore, il est souverain dans toute sa force. Amen. Je vais vous expliquer les choses encore. Je devais venir au Canada. Amen. Amen. Eh, Seigneur. Seigneur est bon. Seigneur est bon. Seigneur est bon. Seigneur est bon. Amen. Seigneur est bon. Amen. Vous vous rappelez de l'histoire du patron Kaki? Amen. L'homme de Dieu s'élève. Je crois que Dieu a permis tout cela pour que je sois là où Dieu a fait tenir le micro. Amen. L'homme de Dieu s'élève. Il dit, il y a quelqu'un qui va voyager, mais il est en jeans. Amen. Moi, j'avais porté le pantalon kaki. Je suis venu là. On dit non, celui du pantalon kaki et celui du jeans, c'est lui que j'ai appelé, qu'il vienne. Moi, je suis venu avec mon pantalon kaki. J'étais là. Vous savez quoi? Il a prié pour moi. Aujourd'hui, je me tiens en train de porter le micro. Amen. Les voix de Dieu sont des soldats. Tout ce qui t'arrive dans ta vie n'est pas nécessairement le diable. Tu peux avoir un divorce qui peut arriver. Ça peut te faire mal. Amen. Oui, ça peut te faire mal. Tu vas peut-être pleurer. Ça peut te faire mal. Il peut te laisser à la maison. Ça peut te faire mal. Mais Dieu a un plan. Dieu a un plan. J'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu, Wang Show. Amen. Écoutez bien. Ce n'est pas un conte de fées, c'est une histoire réelle.
Il expliquait que il était dans une école pastorale. Et sa belle-mère était plus âgée que lui. Amen. Amen. À l'époque, c'était sa collègue de classe. Amen. Elle est évangéliste. Elle dit, ah, toi, je sais que tu as une onction pastorale. Moi, j'ai une onction évangéliste. Je peux gagner les âmes, mais je ne peux pas les perdre. Amen. Et cette femme a dit, ah, viens habiter chez moi. Et puis à deux, on va bâtir une église. Amen. Elle a envoyé les âmes et le gars, il faisait perdre le troupeau. Il allait sur une montagne pour aller jeûner, prier. Il dit, ah, ma soeur, ton mari va te quitter. Amen. Mais il va revenir. Et évidemment, l'homme est parti. 10 ans, il laisse la femme dans la galère avec sa fille. Amen. L'homme lui dit, ton mari va revenir. Elle dit, jamais. Les 10 ans se coulés. Elle arrive, elle ouvre la porte. Elle voit le monsieur. Je suis venu, excuse-moi. Elle a fermé la porte sur sa face. Et elle est revenue là. L'homme de Dieu dit, mon travail est fini ici. Amen. Le monsieur est rentré à la maison, elle a accepté. Il est reparti à l'école biblique. Ils ont eu une église de 6000 âmes assis. Ça veut dire que si elle fermait la porte à ce monsieur, il y avait 6000 âmes qui n'étaient pas sauvées. C'était le plan de Dieu. Amen. C'était le plan de Dieu. Il y a des paramètres de nos vies que nous ne maîtrisons pas. Il y a des situations incontrôlables que nous ne maîtrisons pas. Nous prions pour un sujet depuis des années qui ne bouge pas. Amen. Demande à Dieu maintenant, qu'est-ce qui se passe? Amen. Même si le diable avait fait une emprise dans ta vie, le Dieu que tu sers, il peut en faire de cela sa possession et en faire de cela une bénédiction. Qui me comprend? Amen. 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 Aujourd'hui, je vais vous parler juste de cela. De la souveraineté de notre Seigneur. La Bible dit Jésus-Christ, fils de Dieu, oint de Dieu, oint. Il était conduit dans le désert pour que Satan l'attaque. Amen. Amen. Donc toi qui tu es pour que Satan ne t'attaque pas. Amen. Oint de Dieu, fils de Dieu. Beaucoup d'onction. Amen. Il allait tester son onction là dans le désert. Amen. Il y a un remède à ça pour pouvoir résister à ces choses-là. Amen. C'est de la persévérance dans les choses de Dieu. Job dit, l'arbre même a de l'espérance. Amen. Quand on le coupe et que même il meurt, lorsque ses racines touchent l'eau, il commence à pouvoir pousser encore des feuilles. Amen. L'espérance est une force que Satan ne peut pas enlever. Yes. L'espérance est un pouvoir, Père de grâce, où tu peux t'asseoir dans un roc que Satan ne peut pas enlever. Elle se nourrit par la prière et par la parole. Amen. 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 N'abandonnez jamais lorsque les choses semblent compliquées. Amen. Amen. N'abandonnez jamais. Jérémie dit, je sais que mon rédempteur viendra. Il dit, il a cette conviction que mon rédempteur viendra. Il viendra, même s'il viendra le dernier, lui il va attendre qu'il viendra. Amen. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Mais Dieu a le contrôle. Nous allons avancer. Amen. 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 Je vous dis que tout ce que Dieu fait a un but. Je regardais la situation d'une personne qui m'a expliqué il n'y a pas longtemps. Amen. Il dit, frère Hervé, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Amen. Et je n'ai pas pu lui parler et la personne est partie. Quelque temps plus tard, la personne est revenue. Il m'a appelé, je dis non,
je voulais partager mon témoignage avec toi. Lequel? Je me suis mis à prier. Comme elle a dit. Elle dit, s'est mise à prier. Elle dit, j'ai 50 ans. Amen. Elle dit, j'ai 50 ans. Mais j'espère encore avoir des enfants. Amen. Attends, est-ce que vous me comprenez? J'étais à la maison, c'est quand même quoi, 2 ou 3 jours. J'étais à la maison, j'étais assis. Amen. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, Hervé, il est quoi? J'ai invité un homme à la maison pour le bénir, parce que c'était son anniversaire. J'ai acheté un cadeau pour le bénir. Et l'homme vient et dit, ah, je sais que comme tu n'as pas d'enfant, je vais prendre mes enfants pour que tu sois tes enfants. Elle dit, je refuse cette parole. Amen. Elle dit, je suis une servante de Dieu. Je vais de fêter mes 50 ans. Mais je sais que Dieu ne m'a pas oublié. Elle dit, Hervé, je ne sais pas. Depuis que j'ai confessé ces paroles-là, il y a une joie qui est rentrée dans mon esprit. Elle dit, je sais une chose, que le Dieu que je sais, il ne m'a pas oublié. Parce que lorsque je priais, je me rappelais, il m'a ramené une vision il y a 2 ans. Je me suis vu avec mes jumeaux. Elle dit, je sais, je ne sais pas pourquoi. C'est toi que j'ai appelé. Je n'ai pas appelé mon mari, mais je t'ai appelé parce que je sais que tu es le nom de Dieu. Amen. Oh! Amen. Elle dit, quand j'aurai sorti enfant, ça serait pour la gloire de Dieu. Il y a des limites dans la vie que Dieu brise. Amen. Bien aimé, il y a des limites dans la vie que Dieu brise. Une femme de 90 ans a eu des enfants. Il y a des limites dans la vie que Dieu brise. Il est au contrôle de toutes choses. Amen. Il est souverain. Tout ce qui arrive dans cette église, Dieu te contrôle de toutes choses. Amen. Ne paniquez même pas. Je vous le dis dès le départ, il y a des voies du Seigneur que nous ne maîtrisons pas. Amen. Tu te lèves le matin, tu regardes ton avenir, tu te demandes, mais comment demain sera? Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? Tu ne vois pas. Il y a une chose que tu dois faire, tu dois le chercher. Il te dira quoi faire. Amen. Il te dira quoi faire. Parce que je vous explique des choses que... Il y a des choses dans nos vies que Dieu lui-même en prend possession. Amen. David fuyait Saül durant près de combien d'années? Amen. Quand Dieu l'avait promis qu'il soit roi. Ce roi-là, la Bible dit, il a mis la salive sur sa barbe, sur sa face. Amen. Pour sauver sa vie. Dieu l'avait passé dans des endroits compliqués pour sauver sa vie. Amen. Pour vous dire que si David avait résisté à ces choses-là, il n'est pas devenu roi d'Israël aujourd'hui. Les choses de Dieu, on ne peut les cerner. Je te demande ce matin de demeurer dans la prière. Je te demande ce matin de demeurer focusé devant lui, à l'écoute de ce qu'il te dira. Amen. Moïse le bègue, c'est celui qui a écrit quasiment tout l'Ancien Testament. Amen. Moïse le peureux, c'est celui qui a fait sortir Israël d'Égypte. Amen. Amen. Josué le peureux, c'est celui qui a fait rentrer Israël à Canaan. Gédéon, l'homme incapable, c'est celui qui a délivré sa nation. Voilà les hommes que Dieu prend, des hommes incapables. Lui là, il bègue, lui là, c'est un homme pasteur. Ah, le gars qui veut même prononcer Jésus, il est notre pasteur. Dieu dit, je le veux comme ça, et je le garde avec ce bègue-là pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà les voies de Dieu que Dieu nous donne. Nous allons avancer, mais je vous le dis que Dieu va faire des choses dans nos vies. Donc, nous, on va regarder en arrière, on va nous dire qu'on est dans un rêve. Amen.
comme dit le psaume 126, n'abandonnez pas votre position. N'abandonnez pas votre position qui vous a été donnée dans cette église. N'abandonnez pas. Amen. Ne soyez pas découragés de ce qui se passe. Amen. Le Dieu que vous servez avec tant d'espérance, il vous délivrera. Il vous le fera avancer. Amen. Je vous le dis, nous serons plus forts qu'avant. Nous verrons sa gloire plus que ce que nous vivons actuellement. Ceux qui sont appelés à leur poste, venez travailler. Amen. Ceux qui sont appelés, ne baissez pas les bras. Le chemin n'est pas long. Amen. Lorsque tu travailles pour Dieu, tu fais un investissement pour ta vie. Amen. Amen. David a travaillé toute sa vie pour Dieu. Son fils allemand a fait des conneries. Il dit, c'est à cause de ton père que je te garde. C'est-à-dire que tes actes peuvent protéger ta progéniture, peuvent les bénir. Juste tes actes. Amen. Amen. Il n'a pas changé. C'est le même qui marchait sur les eaux. C'est le même qui a ressuscité Lazare. C'est le même qui a fait que Sarah puisse accoucher. Ça veut dire que rien n'est impossible en lui. Rien n'est impossible en lui. N'abandonnez pas votre position qui vous est donnée. Je le crois que les choses changeront. Amen, amen. Je le crois que Dieu va se glorifier dans cette église. Je le crois. Que Montréal entendra parler de nous. Amen. Amen. Je vous demande une seule chose. Pliez vos manches et venez travailler. L'ennemi ne dort pas. Amen. Si vous baissez les bras, l'obscurité d'avance. Amen. Venez ensemble, on va bâtir ensemble. Ne baissez pas les bras. C'est une nouvelle administration qui est là aujourd'hui. Amen. Et c'est un nouveau départ. Nous sommes la dernière race des leaders de cette église. N'est-ce pas? La dernière maison sera plus grande que la première. Amen, amen, amen. 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 Avec vous ou sans vous, nous sommes majoritaires. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Mais pour que vous montiez dans le bateau avec nous, ça vous prend le cœur. Amen. 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 Dieu agit encore. Amen. N'attendez pas lorsque le griot sera déjà prêt pour venir manger. Venez ensemble, on va le tuer la chèvre, on va les dégousser, on va le couper ensemble, les légumes, préparer ensemble pour que ça soit prêt, pour qu'on mange ensemble. Amen. Amen. Quand tout est cuit, là, tu arrives. Amen. Tu n'auras pas la grâce que ceux qui étaient là dès le départ. On a demandé à Christ de nous donner une place au ciel. Il a dit que ceux qui étaient là dès le départ, c'est eux. N'abandonnez pas. Moi, je suis dans une confiance inébranlable, bien-aimé. Je suis dans une confiance inébranlable. L'homme de Dieu, moi, chaque samedi, nous sommes là. Il n'y a rien, mais nous sommes là. On sent Dieu ici. Amen. On reste, moi je reste souvent, je viens ici du matin jusqu'au soir. Pourquoi? Les données ont changé. Amen. On prie pour chacun de vous. Nous croyons que vos vies vont changer. Amen. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Quand David partait sur le champ de guerre, son frère a dit, pourquoi tu es venu faire quoi ici? Tu es venu faire quoi ici? Tu aimes trop ça? Hein? Toi un petit comme ça, tu es venu regarder la chose des grands. Il a dit son frère. Son frère ne comprenait pas qui était. Ce que vous méprisez, c'est ce qui va faire la différence. Son frère n'a pas compris qui était devant lui.
la maison, il fatiguait ses frères. Amen. Il mettait sa bouche dans la de grain. Tu es venu faire quoi ici? La fille du roi est plus âgée que toi. Tu es venu faire quoi ici? Amen. Tu n'es pas musclé. Ses frères ont fait l'école de guerre. C'est des hommes bâtis. Ils ont des amulets, ils ont tout. Voilà taille David. Il n'est pas grand, il n'a pas de muscle. Tout ce qu'on dit de lui, il a des beaux yeux. Il a une belle face. Voilà son âme. Voilà, toujours derrière les brebis. Amen. Et il est tout derrière les brebis. Voilà son âme. Mais il ne savait pas que la délivrance d'Israël était entre ses mains. Le roi lui a donné son armure pour aller se battre. Armure là, juste, il ne pouvait même pas soulever. Bien aimé, ce que nous ne voyons pas aujourd'hui, ce que vous voyez aujourd'hui, demain, les choses seront différentes. Venez, on va préparer ensemble la kéké. Venez, on va préparer ensemble le griot. Pour qu'on le mange ensemble. Si vous attendez que tout sera prêt, il y a des places que vous n'irez plus. Amen. La Bible dit que les vierges folles étaient venues en retard. La porte était déjà fermée. Amen. Amen. Ouvre, pasteur Hervé. Ouvre, pasteur Lomas. Ouvre, je n'étais jamais connu. Amen. Je fais des métaphores, mais je parle des réalités. Amen. Travailler pour Dieu, c'est un investissement pour votre propre vie. Ne faites même pas pour me faire plaisir. Ne faites même pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Je vois ici une personne, je ne dirai pas son nom, et avec un monsieur, ici, il vient chaque vendredi à nettoyer l'église avec le cœur. Ah, frère Hugues. Amen. Je ne peux pas dire son nom, mais je le dis. Amen. C'est sorti tout seul. Maintenant, Pierre. Mais je vous le dis, il quitte au travail directement. Il vient aller ici. Il nettoie l'église avec une passion, avec cœur. Ils n'ont pas lâché. Frère Hugues, il n'y a personne à l'église. Il vient seul. Il me suit les vitres. Il a là-bas, il cassait la glace. La glace était fermée. Moi, je suis seul ici. J'ouvre l'église, je vois Frère Hugues en train de casser la glace avec passion. Amen. Dieu te le rendra. Amen. Dieu te le rendra. Là où les hommes ne voient pas, Dieu voit. Yes. Dieu voit ton cœur. Yes. Dieu voit ton attachement, pas seulement à l'œuvre, mais à sa personne. Amen. Dieu voit. Dieu voit. L'exact là, même si tu ne fais pas ça maintenant, ta fille va en profiter. Amen. Il y a des choses, parfois, les gens sont jaloux. Mais pourquoi elle a tout de réussir? Pourquoi elle réussit? Vous ne savez pas ce qui se passe. Yes. Les parents payent le prix sur les choix. Je vous le dis, parce que les parents payent le prix, l'exact que vous commettez. Si vous n'avez pas profité de ça, vos enfants vont en profiter. Amen. Oh oui, vos enfants vont en profiter. Il y a un pasteur, c'est qui m'a dit là, ils ont bloqué ses bagages à l'aéroport. Amen. Et puis il y a quelqu'un qui l'a vu qui ne connaît pas. Il a dit non, laissez-le, c'était un homme gardé de l'aéroport. Il dit non, laissez-le passer. Sans payer. Il dit, c'est pourquoi je fais ça. Ton père a payé mes études. On n'avait rien. Tu es encore jeune, tu ne me connais pas. Mais ton père, Belin, il a payé mes études. Ton père. Oh. C'est écrit dans le livre de Dieu. Souvenir. Le livre de souvenirs. Je me rappelais à telle année, tu as donné un verre d'eau à quelqu'un qui t'a mourir. Amen. La mémoire de Dieu est grande comme ça. Yes. Servir Dieu, ne faites pas avec la contrainte. Yes. Ne murmurez pas quand vous dites, ah, aujourd'hui, on a besoin de telle offrande pour venir. Si tu ne peux pas, tais-toi. Si tu parles, tu te maudis. Ici, là, c'est une affaire de Dieu. Yes, yes. C'est mieux de te taire que de murmurer. Amen. Amen. Je vous le dis, la mémoire de Dieu est grande comme ça. Amen. Et la Bible nous dit dans le psaume de Proverbe 8, il fut avant le premier atome. Il sait toutes choses d'avance. Il peut te dire aujourd'hui ne travaille pas, reste comme ça. Amen. Il pourvoira.
Ce n'est pas maman qui a mis le contraire. Ils ont eu des grâces qui sont venues. Amen. Il y a des gens qui appellent, ah, je ne sais pas, mais le Seigneur m'a mis à cœur de vous envoyer $1000. L'autre, amen. Frère, pourquoi? Le cœur est à l'œuvre. Il n'y a personne qui sait Dieu qui va manquer de la nourriture. Personne. Amen. Frère, moi j'ai été témoin de ça. J'étais au chômage. Amen. Je voulais acheter, je n'avais même pas d'argent, je voulais quelque chose. L'esprit dit non. J'étais à l'église, il y a une soeur qui me dit, on m'a fait une commande d'aller faire préparer pour l'anniversaire. Mais le Saint-Esprit m'embêtait depuis toute la semaine. J'ai fait pour toi, pour les études. Prends. Amen. Bien aimé, je n'ai pas demandé. Ça, c'est Dieu. Amen. Je vous parle des choses vraies. Un enfant de Dieu ne peut pas manquer de rien dans son frigidaire. Amen. La personne qui sert Dieu avec un cœur sincère, je vous le dis, c'est une vérité. Amen. Si vilain oiseau, corbeau qui crie, amen. Quand on dit quand le corbeau crie, l'éternel attend. Un vilain oiseau comme ça. Toi, tu vois plus que le corbeau? Amen. On peut me comparer à un corbeau, moi? Eh bien, c'est pas constant. Amen. Non. On plaisante, mais c'est une réalité. C'est Dieu. Fais-le. Même quand personne ne te voit. Le monsieur vient, personne ne le voit. Il vient, il prend ses affaires, il les suit. La ville, il prend sa voiture, il s'en va. Personne ne le voit. Mais il est là créditer son compte dans le ciel. Amen. Moi, frère, que Dieu te bénisse. Amen. Je ne vais pas te donner des choses, mais le Dieu que je sers te visitera. Amen. Pendant Pierre, que Dieu ne t'oublie pas. Amen. Amen. C'est elle qui a envoyé ce feu. Quand ils finissent, les deux, ils se tiennent la main et ils prient. Seigneur, merci de me donner le privilège de venir nettoyer ton église. Hein? Ils ont nettoyé l'église, ils nettoient les toilettes. Vous qui jetez des affaires, ils nettoient avec passion. Pourquoi je m'attelle à ça? Dieu est souverain. Tu as un petit boulot, il peut t'ouvrir ton esprit pour que tu t'envoies à un autre niveau. Amen. Pourquoi? Parce que tu le sais. Je vais terminer par là. Bien aimé, il y a aussi notre groupe à l'église, le groupe d'intercession. J'appelle ça le travail le plus ingrat. Il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de gens pour t'applaudir, tu as fait un grand travail. Ils sont derrière le rideau, en train de prier pour ceux qui prêchent. En train de prier pour vous, qui avez au travail. Parfois, même vous insultez vos boss. Ils prient pour vous pour que Dieu demande pardon de votre bouche. Amen. Ils prient pour vous pour que l'œuvre avance. Ils prient pour que vous pouvez gagner les âmes. On ne les voit pas. Ils sont derrière le rideau. Ils gênent pour vous. Ils gênent pour que les choses avancent. Eux, ils font le travail du Saint-Esprit. Ils font le travail de Christ dans le ciel. Amen. Derrière le rideau, en train de prier. Je te prie pour ma soeur Naomi. Je te prie pour son mariage. Je te prie pour sa santé. Tous les jours, ils le font. Tous les jours. Que Dieu vous donne son Dieu. Bien-aimé, on va arriver. Amen. On va arriver. Amen. Amen. Je vous ai dit ici, si Pierre a pu convertir 3000 personnes en un jour, nous, j'ai demandé au Seigneur 1000 personnes l'année prochaine parce qu'on doit quitter cette salle. Amen. Quitte avec moi. Amen. Ah, vous avez peur de ma commande? On est avec toi, mon frère. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Il y a près de combien? Quelle est la population de Montréal? Quoi, 7 millions ou 10 millions, je ne sais plus. Dans tout cela, on demande 1000. C'est ça que Dieu peut vous donner. Le dimanche passé, il y a un qui est venu ici. Il dit qu'il a vu l'église sur Internet. C'est pour ça qu'il est arrivé. Qui l'a invité? Personne. Quelle prière on a fait? Tu comprends? Si Dieu peut donner des rêves, des adresses aux gens à venir ici, il est capable. Amen. Amen. Je vous le dis, il est souverain. Amen. C'était pour vous exhorter ce matin. Amen.
de ne pas vouloir abandonner. Amen. La route n'est pas longue. Amen. Nous allons y arriver. Ne laissez pas vos enfants à la maison. Ne laissez pas rien à la maison. Parce que le Seigneur est à la porte. Les informations au monde donnent même un dessin des choses qui arrivent. Amen. N'abandonnez pas. Si vous restez à la maison, il y a un temps pour le culte à la maison. Il y a aussi un temps pour la communion fraternelle à l'église. Amen. Le temps est arrivé. Venez, on va bâtir ensemble. Venez, on va construire ensemble pour les choses à venir. Amen. Amen. Nous allons nous lever, on va prier. Amen. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Merci Seigneur, ô Dieu le Père, ô Dieu de bonté, Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur, pour nous faire comprendre que tu es Dieu, tu es éternellement Dieu, personne ne t'a fait Dieu. Éternel Papa, tu n'as pas élu, il n'y a pas une élection au ciel, mais tu as le contrôle de tout ce qui se passe, de tout ce qui se fait. Voilà pourquoi, Papa, nous te disons merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, Papa. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance, Seigneur. Oh, gloire. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es souverain et tu règnes éternellement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Merci pour la présence de tout un chacun. Pasteur Hervé, merci beaucoup. Nous avons été richement bénis ce matin. Qui t'est béni ce matin? Amen. Alléluia. Nous avons été richement bénis. Dieu est souverain. Ce matin, il nous dit juste une chose. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire, dans sa souveraineté, la Bible dit que Dieu a un plan de bonheur
et non un plan de malheur. Amen. Amen. Afin que tu puisses avoir un avenir et de l'espérance. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Un plan de bonheur et non un plan de malheur. Amen. Voilà pourquoi Job, même dans ses malheurs les plus compliqués, amen, il a tout perdu. Mais il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Il sait que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera et il me sera favorable. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé, il est souverain, il a un plan de bonheur et non un plan de malheur. Donc peu importe la situation, je sais qu'il le changera en bonheur pour moi. Amen. Peu importe les malheurs que mes yeux voient. Amen. Donc ce que je vois n'est pas la vérité. Amen. C'est une réalité quelconque, mais la vérité, c'est ce que Dieu dit qui est la vérité, qui sera la vérité. Amen. La situation peut être compliquée, mais Dieu a le contrôle. Alléluia. Parce qu'il est souverain. Alléluia. Est-ce que vous avez saisi cela ce matin? Il fait tout ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut. Alléluia. Mais la Bible dit, peu importe ce qu'il fait, il sait que son plan pour toi, c'est un plan de bonheur. Amen. Donc peu importe ce que tu vois. Alors ce matin, ce que le frère, notre ami, notre pasteur voulait nous dire ce matin, peu importe la couleur de la situation, peu importe le problème que tu te trouves, sache que Dieu est souverain. Il le fait comme tu le veux. Pas la manière que tu le veux, mais comme lui, il le veut. Mais le résultat, c'est pour ton bonheur. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore, homme de Dieu. Église de Dieu, est-ce que vous avez saisi? Amen. Donc nous sommes là, c'est le plan de Dieu, il est souverain. Amen. Voilà pourquoi j'ai compris lorsque notre pasteur Noé, on le regardait, il a dit non, je suis calme. Je dis, mais pasteur, comment peux-tu être calme comme ça? Regarde l'église. Il a dit non, je sens que ça va bien aller. Amen. Je sens que ça va bien aller. Je sais que je vous laisse ici, mais ça va bien aller. Je suis calme dans tout ce qui se passe, oui ou non? Alléluia. Et ce matin, nous croyons, alléluia, que ça va bien aller. Alléluia. Ça va bien aller. Alléluia, ça va bien aller parce que Dieu est souverain. C'est lui qui nous a placés ici, il est souverain. C'est lui qui a appelé l'église temple de Dieu. Il est souverain, amen. Et nous verrons sa gloire parce qu'il est un plan de bonheur et non un plan de malheur, amen. Que Montréal soit sauvé, amen. Que Montréal soit sauvé, amen. Que nous sommes les pionniers, alléluia, qui sauveront Montréal pour Jésus, avec Jésus. Oh, gloire à Dieu, merci. Amen.